Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer votre Abi Wallet et avoir enfin un portefeuille crypto-monnaie décentralisé pour pouvoir pénétrer dans l'univers passionnant de la finance décentralisée. Vous êtes sur la chaîne Strateon Lab et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, première étape, vous vous rendez sur le site rabi.io. Vous avez le lien en description et vous téléchargez Rabi Wallet pour le navigateur en question. Donc, vous pouvez télécharger pour Chrome. Vous avez aussi une version mobile. On va commencer par la version Chrome. Vous allez simplement cliquer sur télécharger. Vous ajoutez à Google Chrome, ça prend quelques secondes. Une fois installée, elle va apparaître au haut de votre page. Alors cliquez sur le menu des extensions et n'hésitez pas à épingler tout de suite votre application Rabi Wallet sur votre navigateur Google Chrome. Comme ça, vous l'avez tout le temps sur votre navigateur. Vous allez être redirigé sur une page pour créer une nouvelle adresse. Vous faites créer une nouvelle adresse. Montrez la seed phrase. Donc, ces 12 mots, cette seed phrase, comme on l'appelle, c'est vraiment la clé privée, ce qui permet d'accéder à la clé privée de votre portefeuille. Si vous ne possédez pas votre seed phrase, vous ne possédez pas vos cryptos, il ne faut surtout jamais la partager à qui que ce soit, même pas une plateforme, un site internet. Si qui que ce soit vous demande cette phrase, tout simplement, c'est une arnaque et il faut fuir tout de suite ce site. Personne ne vous demandera ces 12 mots. Ici, vous les voyez parce que c'est un portefeuille test. Vous les écrivez sur du papier, le mieux en 2 exemplaires, jamais les stocker sur son ordinateur ou sur son téléphone. Si vous vous faites pirater, ils prennent vos mots, ils prennent vos cryptos. Vous gardez ça bien au chaud sur une feuille en papier, dans un carnet, quelque chose que vous ne jetterez jamais. Vous gardez ça bien scellé quelque part, à 2 endroits différents, c'est mieux. Si jamais il y a un problème un jour, la maison brûle, vous avez toujours votre seed phrase qui est quelque part ailleurs. Et vous gardez ça au chaud, vous les notez bien et vous passez ensuite à la suite. J'ai sauvegardé ma phrase. Vous créez un mot de passe. Donc, ça va être ça. C'est très rapide. Vous faites un mot de passe. C'est le mot de passe qui permettra de déverrouiller votre portefeuille quand vous l'utilisez sur votre ordinateur. Ce n'est pas le mot de passe qui permet d'accéder à vos cryptos. Si jamais vous changez d'ordinateur, il faudra entrer à nouveau votre phrase secrète vous-même via Rabi Wallet pour importer votre portefeuille. C'est le seul endroit où vous devrez importer votre portefeuille à partir de vos 12 mots que vous avez notés. Si jamais vous recréez le wallet parce que vous avez perdu votre Rabi Wallet, vous avez perdu votre ordinateur. Si une plateforme vous demande vos 12 mots de votre phrase, votre seed phrase de votre portefeuille, c'est 100% sûr que c'est une arnaque. Aucune plateforme, aucun site, aucune application décentralisée, aucun Discord, aucun support ne vous demandera vos 12 mots. Vous donnez vos 12 mots, vous donnez vos cryptos. C'est aussi simple que ça. Donc, je vous le dis une fois, 2 fois, mais retenez bien ça parce que vraiment, c'est très important de ne jamais, jamais, jamais les donner. Votre mot de passe, c'est simplement pour déverrouiller comme un code PIN pour accéder à votre portefeuille depuis votre ordinateur. Une fois le mot de passe confirmé, vous avez créé votre premier wallet avec une adresse de portefeuille que vous pouvez nommer ici. Vous pouvez nommer wallet 1, vous l'appelez comme vous voulez, portefeuille 1, wallet, ça veut dire portefeuille, vous l'appelez comme vous le souhaitez et vous avez créé votre première adresse. Ça y est, votre Rabi Wallet est prêt. Donc ça, c'est le site Rabi Wallet, mais maintenant, votre portefeuille est dans l'extension Google Chrome juste ici. Vous voyez qu'on a Wallet 1 qui est juste ici. Vous pouvez la copier comme ceci. Vous cliquez sur le petit bouton, ça fait phrase copier. Ou sinon, vous pouvez l'afficher plus facilement. Vous pouvez l'afficher ici en faisant recevoir des cryptos. Donc ici, receive. Pour recevoir des cryptos, vous choisissez le réseau sur lequel vous souhaitez recevoir vos cryptos. Donc la blockchain sur laquelle vous souhaitez les recevoir, que ce soit Base, Arbitrum, Ethereum, Optimism, BNB Chain, HyperEVM, Avalanche. Toutes ces blockchains permettent de recevoir des cryptos si elles sont disponibles sur la blockchain. Faites bien attention à ça. On va sélectionner Arbitrum et l'adresse reste la même, d'accord? L'adresse ne va pas changer, ça reste une seule adresse. Donc vous avez votre adresse ici. Le mieux, quand vous voulez vérifier l'adresse, c'est de vérifier les premiers caractères et les derniers caractères, pour être sûr. Sinon, vous pouvez scanner le QR code juste ici. Une fois que vous avez copié l'adresse, vous pouvez vous envoyer des cryptos depuis une autre plateforme. Donc, vous copiez cette adresse, vous choisissez le bon réseau, une crypto qui est compatible avec ce réseau et que l'exchange vous permet de retirer vers votre portefeuille et vous recevrez vos cryptos instantanément. Vous pouvez aussi en envoyer, vous choisissez une adresse, vous l'ajoutez à la waitlist si vous souhaitez les envoyer plus rapidement et ça vous permettra d'envoyer des crypto-monnaies facilement et rapidement à n'importe quelle plateforme sur le réseau Ethereum ou d'autres blockchains si vous le souhaitez. Ici, vous avez l'historique de vos transactions. Donc, c'est plutôt simple. Quand vous passez les transactions, vous avez votre historique. Et vous avez quelques raccourcis pour faire, par exemple, des bridges ou pour swapper des cryptos, pour échanger des cryptos rapidement d'une crypto à une autre. Vous choisissez votre réseau où vous voulez échanger les cryptos, par exemple Arbitrum. Vous décidez d'échanger des ETH, des Ethers
contre des USDC. Vous rentrez la quantité de cash que vous souhaitez échanger et ensuite, vous pouvez mettre vos USDC, vous faites swap et ça va initier la transaction pour échanger vos cryptos. C'est un raccourci, ça permet d'éviter d'aller sur des plateformes. Voilà en quelques clics comment vous avez créé votre premier wallet décentralisé et vous avez pu recevoir des cryptos dessus. Et une fois que vous avez mis en place tout ça, vous pouvez passer à la suite. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à visiter le site Strateon Lab. Vous avez le guide complet. Donc là, vous avez fait le chapitre 2 qui est configurer un wallet crypto. Vous avez le chapitre 1 pour mieux comprendre la défi et mieux savoir dans quoi vous vous aventurez. Et après, vous avez chaque chapitre qui vous permet d'apprendre à utiliser les bases de la finance décentralisée pour pouvoir faire vos premiers placements en crypto afin de créer un portefeuille et de faire du rendement en stablecoin pour commencer de manière simple, efficace, aller droit au but et que vous puissiez voir ce que ça donne concrètement d'être votre propre banquier. Voilà, on se retrouve sur Strateon Lab et en attendant, n'hésitez pas à laisser un like et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez la moindre question, j'y répondrai avec plaisir.